Seigneur, notre Dieu, on se présente à ton trône de grâce. Vraiment, pour entendre ta parole, on veut vraiment que tu disposes nos cœurs, Seigneur, à entendre ce qui va se dire ce matin. Seigneur, on est tout petit dans tout cela quand on utilise ta parole pour l'enseignement. Et Seigneur, ce verset qu'on va, comme on dirait, examiner en profondeur, fais en sorte, Seigneur, qu'elle puisse toucher nos cœurs. Elle m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a vraiment encouragé, Seigneur, parce que c'est une parole d'encouragement. Mais en même temps, j'ai vu aussi tous les éléments que ça m'amène à faire pour moi-même, Seigneur. Merci d'avoir mis cette parole. Il dit qu'elle ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Seigneur Dieu, il y a tout un message sur ce propre petit verset, mais qui en dit tellement long. Fais en sorte, Seigneur, que ça puisse nous toucher par ta grâce, qu'on puisse saisir et comprendre, même être touché réellement par ce qu'on dit, par nos paroles. Seigneur Dieu, on veut te remettre cette réunion entre tes mains. Fais-nous du bien, donne-nous vraiment du courage, je veux dire dans le sens que cette parole qui va être parlée ce matin, qui nous donne vraiment du zèle et de l'enthousiasme à mettre en pratique vraiment ce verset. Et on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Mais si je n'ai pas salué tantôt, ceux qui n'étaient pas là, je vous salue. Bienvenue. Fait que c'est ça. Nous allons parler, on est dans une suite, justement, comme je viens de prier, la grâce et les autres. Puis mon titre, vraiment, sur la prédication, sommes-nous une personne pleine de grâce? Je viens juste de dire Éphésiens 4, 29. On a lu tout Éphésiens 4 tantôt. Et je viens de réaliser qu'il faut que je mette mes lunettes, si vous voulez que je finisse quelque chose là-dessus. J'ai dit, voyons, c'est donc bien brouillé, mais je vois un petit peu mieux. Malgré que je suis capable de lire sans lunettes, mais c'est mieux des lunettes. Donc, en fait, cette grâce que nous avons reçue, nous l'avons reçue pour être donnée aux autres. Pas pour la garder égoïstement pour nous, mais être un sujet de grâce pour notre prochain, les croyants et les non-croyants. Pas juste pour les croyants, les non-croyants. Cette grâce reçue de Dieu a pour but de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. C'est ce qu'on a parlé, la dernière prédication qu'on a faite sur la grâce. Et c'était 1 Corinthiens 15, 10. Et ce verset, on a fait le tour de ce verset-là qui, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux, tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et cette grâce-là, mes frères et sœurs, il est en vous. C'est en vous. La grâce que Paul a reçue, c'est la même grâce que nous avons reçue. Et elle ne nous laisse pas oisifs et immobiles dans l'œuvre du Seigneur. Elle nous amène à prendre conscience à tous les jours qu'elle est là, présente, pour que nous puissions être la personne que Dieu veut que nous soyons. Et cette grâce que Dieu développe en nous, et je le répète, n'a pas pour but de la garder égoïstement, mais tout comme Paul, de la partager avec les autres. D'être une source de grâce pour les autres, tout en rendant toute la gloire à Dieu, que c'est lui qui produit cela en nous. Puis vous vous souvenez, la dernière prédication, j'ai partagé l'exemple d'une vie chrétienne sans grâce. Puis là, on ne parle pas là, de personnes qui n'étaient pas nées de nouveau. Au contraire, c'était une personne qui était touchée véritablement par la grâce de Dieu, qui était née de nouveau, qui marchait véritablement dans les voies de Dieu, mais qui manquait de grâce envers les autres croyants et encore plus les non-croyants. J'avais nommé un nom, un pseudonyme, là, mais j'avais tout parlé de cette personne-là qui vivait toute la grâce de Dieu, mais il manquait de grâce. Et ça, on en fait tout, mes frères et sœurs. Là. Écoutez, on est tous. Mais ça, on va faire le tour au fur et à mesure. Donc, et d'une vie chrétienne, j'ai parlé d'une vie chrétienne avec grâce après ça, qui reflète le cœur de Dieu. Souvent, nous manquons de grâce envers les autres par manque de connaissance de la puissance de la grâce que nous avons reçue de Dieu pour nous et pour les autres. Rappelons-nous que la grâce qui est le salut que nous avons reçu de Dieu, ne nous la méritons pas. Vous savez ça, hein? Nous ne la méritions pas. Et nous n'avions rien fait qui permettait de recevoir cette grâce. Au contraire, on méritait la mort. La profondeur de cette grâce reçue de Dieu devrait nous pousser à avoir de la grâce envers les autres, qui très souvent
qui très souvent ne méritent pas cette grâce que nous lui donnons. Et ça, c'est dit, ben là, j'ai reçu une grâce de Dieu, il nous pardonne même si on n'était pas, on ne méritait pas. Et c'est la même chose, cette grâce-là, nous, c'est la même chose vis-à-vis de notre prochain. Pourtant, la grâce est pour les pécheurs. Le pardon et le salut que Dieu accorde à des hommes qui ne le méritent aucunement. Et la plus grande démonstration, c'est vraiment la grande démonstration de Dieu, de vraiment donner cette grâce. Frères et sœurs, on vit dans un monde qui ne comprend pas cette grâce. Même si c'est une grâce commune qu'on a déjà parlé, mais ils ne le comprennent pas. Les gens en font rarement l'expérience, car c'est Dieu qui la donne et qui nous rend capables de la transmettre. Il n'y a pas personne d'autre qui peut faire ça. Nous autres même, on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'on prêche ce matin sur ce verset. Et si nous, chrétiens, saisissons vraiment ce qu'elle est, le témoignage de nos relations, de nos familles, de nos relations de nos familles, de nos enfants, de nos églises, touchera irrésistiblement les non-croyants. Tu sais, il était bien beau dire à l'autre, là, toutes sortes de choses, mais si nous, on ne pratique pas, comment voulez-vous qu'on puisse amener des non-croyants à aimer Dieu, à regarder à Dieu, à venir à Dieu? Mais bien souvent, et malheureusement, nous agissons pire que les non-croyants dans beaucoup de situations courantes de la vie qui finissent par voiler vraiment le véritable message de la grâce provenant de Dieu. Là, vous allez dire, oui, mais, Gérard, le oui, mais, vous connaissez oui, mais. C'est Dieu qui donne la grâce. Qui suis-je pour être gracieux envers des personnes qui ne le sont pas? Hein? Qui suis-je? Bien, j'ai une réponse qui est claire, que Dieu nous donne et directe. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Avez-vous bien entendu? Comme si Dieu exhortait par nous. On est des ambassadeurs de Christ. Donc, on est capable de pouvoir donner de la grâce aux autres qui ne méritent pas. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si nous ne sommes pas des personnes de grâce, comment pouvons-nous exhorter les non-croyants à se réconcilier avec Dieu? Alors que nous, qui sommes des ambassadeurs de Christ, nous ne le pratiquons même pas nous-mêmes. Mais cette grâce, c'est une grâce puissante et infaillible. Car ceux qui l'ont véritablement reçue, et j'en doute pas, pour plusieurs d'entre vous, j'en doute pas du tout, ils ont une pleine assurance que cette grâce agit en eux, qu'ils sont poussés à produire des œuvres agréables à Dieu, sans penser et croire que ces œuvres qu'ils font, puis ça on a parlé de ça là, une couple de semaines, comblent notre incapacité d'accomplir parfaitement la loi de Dieu. On n'est pas capable. On le dit. Puis toutes les œuvres qu'on fait bonnes ne couvrent pas notre manque. Au contraire, on a reçu cette grâce de Dieu, vraiment pleine, puis on n'a pas besoin de rien faire pour l'obtenir, puis on n'est pas capable de... Même si on tombe, on ne peut pas le couvrir par nos bonnes œuvres. On avait parlé de ça. Car c'est Dieu seul qui peut véritablement nous amener parfaitement à notre destinée finale, qui est la glorification, qui est l'achèvement de la rédemption assurée et donnée par le sacrifice de Christ à la place de l'homme pécheur. Les croyants sont non seulement sauvés par grâce, mais également soutenus par la grâce. J'ai chanté de beaux chants tantôt, Vincent et Rachel, en tout cas, non, c'est toi avec toi. En tout cas, c'était vraiment le parfait chant qui était très adéquat pour ce que je parle ici. Nous sommes non seulement sauvés par grâce, mais également soutenus par la grâce. Ils sont gouvernés par la grâce, guidés par la grâce. On est gardés par la grâce, fortifiés par la grâce, sanctifiés par la grâce et capables d'agir par la grâce. On dépend constamment du pardon et de la consolation, de la paix, de la joie, de l'assurance et de l'instruction que nous procure la grâce de Dieu. Pas-tu croyant? On a-tu des défaites? Ma question ce matin, sommes-nous une personne pleine de grâce? Vous savez, là, ça fait plusieurs semaines, je pense à ça. Je médite, puis là, j'avais toutes sortes d'idées dans la tête. Tu sais, pour parler de ce sujet-là, sommes-nous une personne pleine de grâce? Puis la seule où je me suis attardé, où ce que Dieu m'a amené, c'est vraiment, on va voir une attitude
Une, il y en a bien d'autres, on en a parlé, Éphésiens 4, on a parlé beaucoup de choses. Mais la selle qui fait du dommage, la selle que je vois qui tue, la selle, c'est une attitude et un comportement majeur qui est profondément ancré dans notre nature humaine, qui nous empêche d'être une personne pleine de grâce. Alors, je vais en faire le tour. Je vais éplucher complètement cet item-là pour qu'on puisse réaliser comment cette attitude ou ce comportement majeur détruit vraiment nos relations. Donc, mon but, c'est la manière dont nous agissons avec les autres dépend directement de notre compréhension et de notre acceptation de la grâce de Dieu. C'est une vérité aux implications considérables. Parfois, il est décourageant de constater, et je suis certain des fois vous êtes découragés, qu'en dépit de l'immense bonté de Dieu à notre égard, nous sommes peu enclins à rechercher le bien de ceux qui nous entourent. Je l'aime bien, moi, là. Pas à part, là. OK? Si nous omettons si facilement de faire preuve de grâce, ce n'est pas nécessairement par méchanceté. Pas méchant. C'est juste par négligence. Souvent par négligence. On ne sait pas. Nous avons tous des œillères et cela a parfois des conséquences désastreuses. Par la grâce de Dieu, je veux vraiment vous parler de cette attitude-là. Nous allons examiner un comportement essentiel pour édifier et communiquer une grâce aux autres. Et là, j'aimerais vous dire, là, sommes-nous toujours une personne pleine de grâce pour les autres? Ça inclut mon épouse, ça inclut mes enfants. Là, je pourrais tout mettre nos enfants, ça inclut tous vos enfants, les frères et sœurs dans l'Église de Christ et tous les non-croyants. La réponse est non. Vous n'êtes pas surpris, hein? Non. C'est non. On ne peut pas, sans Dieu, on ne peut pas être une personne pleine de grâce. Aucun d'entre nous peut se vanter d'être constamment une personne de grâce. C'est clair. Je l'ai vécu moi-même. Puis là, ça va bien pendant quelques mois, quelques semaines, Hey, là, j'ai dit, Seigneur, ça va bien. Et après ça, boum, justement, mon ami. Ça, là, t'arrives, tu dis, oups, il a sorti quelque chose de ma bouche qui n'aurait pas dû sortir. Ah là, je m'en veux. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Gérard, qu'est-ce que tu fais? Là, je parle de moi, là. Je vous dis, mes frères et sœurs. Et parfois, je suis découragé. C'est pour ça que le message ce matin, je ne veux pas vous sortir découragé. Je veux vous sortir encouragé. Mais en même temps, il faut... Et moi, ce qui me ramène, je suis en train de vous parler de ça, ce qui me ramène à être sous la grâce de Dieu, bien, c'est ce que je vais vous dire. Tout simplement. C'est un rappel. Non, c'est immanquable. Et pour moi, des fois, j'ai dit, pourquoi là? 2-3 semaines avant le message, passé longtemps, c'est déjà planifié. Pourquoi là? J'ai dit, puis pourtant, bon, c'est parce que Gérard, il faut t'apprendre encore. Il faut t'apprendre. C'est quoi la grâce? Comment être gracieux envers, premièrement, ton épouse, premièrement, avec tes enfants et tout ce qui nous entoure. Donc, aussi, je veux vous dire aussi que ce n'est pas une excuse valable pour demeurer une personne sans grâce. Ah, ben, je ne suis pas capable. Écoute, moi, je n'aime pas la grâce. Fait que moi, je m'excuse, puis je suis un homme qui est de même, je n'ai pas de grâce pour les autres, puis c'est correct. Donc, tous les véritables chrétiens sauvés par grâce doivent demander sans cesse à Dieu de faire de nous une personne remplie de grâce. Et cela, jusqu'à quand? Jusqu'à notre mort physique. Parce que quoi de beau au bout de ça, là. Mais tant qu'on va avoir un souffle de vie, on a toujours à travailler là-dessus. Vous n'êtes pas découragé? Non? Moi, je suis bien encouragé parce qu'elle est un Dieu de grâce. Donc, j'ai un mot que j'aimerais que ça reste ici dans votre esprit, parce que moi, il est là. Sommes-nous des personnes qui prononcent des paroles de vie ou de mort? Si vous retenez ça, là, moi, là, ma mission est accomplie. Pensez à ça. Lorsqu'il va sortir quelque chose de votre bouche, est-ce que c'est des paroles de vie ou des paroles de mort? Nous avons tous attendu, mes frères et sœurs, dans le passé et que nous attendons encore aujourd'hui et que nous attendrons encore et encore demain des paroles de vie ou de mort dans nos relations avec les autres, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau de l'Église. Par exemple,
Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Puis ça, on va dire c'est vaste, puis ça ne l'est pas. Ça l'est, puis ça ne l'est pas. C'est juste qu'on ne peut pas tout vivre d'une vie. Mais il y a certaines circonstances. Par exemple, de nouvelles personnes qui arrivent dans notre environnement, ils se mettent à critiquer ouvertement le fonctionnement de votre maison. « Oh, ça va marcher, ça va. Cette porte-là, c'est tout croche. » Ou de notre milieu de travail, ou encore les nombreuses imperfections de l'Assemblée, par exemple. Bon, nos châssis sont à changer, tout ça. En tout cas, c'est des choses qui sortent de notre bouche. Et instinctivement, en attendant des paroles de vie, ça va bien. S'ils donnent des paroles, « Hey, c'est donc bien beau, ça, c'est des paroles de vie. » Mais quand c'est tout croche, ça, c'est des paroles de mort. OK? Ça, c'est là qu'on a-tu tendance à nous défendre et à faire tout notre possible pour rectifier les observations. Puis souvent, on utilise nous-mêmes des paroles de mort pour l'étouffer, pour pas qu'il parle trop. J'ai-tu été trop fort? Ça arrive. Parce que ça, c'est un manque de grâce. Donc, on peut dire tout simplement, ce n'est pas forcément une action empreinte de grâce si tu utilises des mots de mort. Mais pourquoi, pour quelle raison qu'on doit vraiment utiliser des paroles de grâce? C'est parce que Dieu aime chaque être humain d'un amour infini. Dieu t'aime, mais il n'aime pas le péché que tu aimes, mais il aime toute sa création. Et si nous désirons être une personne remplie de grâce, nous devons aussi aimer chacun des êtres humains. Croyants, non-croyants. Pas parce qu'il est fin, là. Je l'ai dit. C'est une grâce à part ceux qui ne méritent pas. Chaque être humain n'a pas atteint, tous nous autres, on n'a pas atteint la perfection. Puis moi non plus. OK? Je ne l'ai pas atteint. Donc, le Seigneur nous conduit chez nous. Il conduit cette personne-là chez nous, dans notre environnement, pour une raison très précise. Peut-être m'appelle-t-il à leur manifester sa grâce. C'est de même que je me pose la question. Quand je rencontre quelqu'un de désagréable, je le regarde avec les yeux de Christ. Je ne suis pas parfait, mes frères et sœurs. Attention. Mais quand Dieu est avec moi, puis je suis animé par son esprit, je le regarde avec les yeux de Christ. Il dit, Seigneur, fais que je l'aime, que j'ai la grâce envers ce qu'il va me dire, en ce qu'il va me donner. Et le fait de nous rappeler ces choses-là lorsque nous attendons des paroles de mort, que l'important, ce n'est pas nous, mais c'est l'œuvre de Dieu qui compte, et que l'essentiel, c'est ce que Dieu fait dans la vie des hommes et des femmes qu'il a créés. C'est ça qui est important pour nous. Et quand nous cherchons à être le messager de sa grâce, il nous donne la joie de participer à son œuvre extraordinaire. Car avec les années, le grand encouragement qu'on a, on appelle ça une tape dans le dos, c'est quand on voit des personnes qui sont transformées par l'œuvre de Jésus-Christ. Puis là, on dit, « Wow, Seigneur! » Puis, possiblement, un de vous autres, vous avez servi dans les mains du Seigneur pour amener cette personne à Jésus-Christ. Justement parce que vous avez cette grâce. Vous avez agi par grâce. Vous avez eux autres. On peut penser à l'exemple de Paul. Il y en avait-tu un exemple de Paul? Hey, il persécutait l'Église, mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il y en a qui ont agi par grâce vis-à-vis de lui. Dieu d'abord, puis les autres après. Donc, ainsi, par la suite, quand nous voyons que Dieu accomplit dans leur vie, on est complètement reconnaissant de nous avoir accordé la grâce, de leur faire grâce. Vous me suivez? Donc, chaque contact que nous avons avec quelqu'un, chaque fois, c'est une occasion exceptionnelle d'adresser des paroles de vie à cette personne. Pensez à ça. Nous pouvons écraser les autres si nous ne veillons pas. Les encourager, c'est leur redonner courage. Les décourager, c'est l'inverse. Certaines personnes engendrent la vie, d'autres la mort. C'est ça que je vous dis. Je veux vous retenir ces deux mots-là. Est-ce qu'on est des porteurs de paroles de vie ou des paroles de mort? La parole de Dieu est très claire sur ce comportement malsain, puis on l'a lu tantôt, c'est le verset clé de la prédication. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce
à ceux qui les entendent. Une autre version, il dit qu'il ne sorte de votre bouche, la version seconde qu'on a là, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous savez, c'est un passage que vous avez tous lu, que moi j'ai lu souvent, et que nous connaissons tous bien. Pourtant, pendant des années, je ne l'ai pas compris comme je le comprends là. C'est spécial. Ça prend du temps, Gérard. Ça me prend bien des années, des fois, à comprendre les aspects d'une écriture. Puis ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ dans notre cœur. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. C'est que l'aspect de partager la grâce que nous avons reçue de Dieu avec les autres, le dernier petit passage, qu'on va vraiment finir avec ça. Mais c'est là que tu dis, oui, c'est vrai, on fait attention à ce qui sort de notre bouche. On fait attention pour les bonnes paroles. Mais s'il y a lieu d'ajouter une parole à ton prochain qui ne le mérite pas, une bonne parole de vie pour l'encourager. Ça communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, ce passage nous exhorte fortement à prononcer des paroles de vie aux autres, pleines de grâce et d'édification. On prend tout le reste du temps, là, je vais aller en profondeur dans ce verset. Chaque mot que nous prononçons, mes frères et sœurs, chaque mot que nous prononçons est un choix que nous faisons. Pensez à ça. Quand tu n'y as pas pensé, là, il sort tout croche, puis c'est des paroles de mort. Nous sommes les seuls responsables de nos paroles. C'est nous qui décidons ce que nous disons. Qu'on soit pleinement conscient ou inconscient de ce que nous disons, nous devons prendre le temps d'analyser et d'examiner toutes les paroles qui sortent de notre bouche et qui blessent profondément les autres. Matthieu 12, 33, 37, on va lire juste le verset le plus clair là-dedans, ça on ne se trompe pas. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc, nous sommes tenus responsables de chaque parole qui sort de notre bouche. Il vaut donc mieux qu'on réfléchisse, que nous réfléchissions avant de parler. Ça ne vous fait pas réfléchir? Mais c'est mon but ce matin, là. Donc, le mot « aucune », on va commencer par « aucune », parce que là, on l'a dit tout à l'heure qu'on n'était pas capable. Mais il reste quand même que dans la parole de Dieu, c'est « aucune ». Donc, les paroles mauvaises qui sortent de notre bouche sont-elles excusables devant Dieu? Ah, j'ai eu une mauvaise journée, là, je ne la manquerai pas, mais j'arrive chez nous. Oh ben non, c'est pas ça qu'il dit, là, mais ça sort tout seul. Je veux dire, je ne m'en vais pas avec intentionnellement. Là. Souvent, on fait les choses complètement parce que c'est la chair, c'est ici le cœur qui est là, qui manque de grâce envers celui qui est proche de toi. C'est pas là, faut que je fasse ça. Non, c'est pas de même que ça ne marche pas du tout. Ça sort quand on ne sait pas. Même si on est quelqu'un d'émotif ou qu'on parle beaucoup. Des fois, ça m'arrive que je parle beaucoup, il faut que... Quand je regarde Vincent ou je parle à Vincent, il faut que je stoppe un peu, il faut que j'y laisse la place. Fait que ça c'est une parole qui me parle. Je dis, Gérard, arrête de parler, c'est son tour. Donc, même si on nous a parlé de façon désagréable, ton patron t'a engueulé. Si tu fais, bien des fois, on va aller plus proche que ça. Mais là, c'est parce qu'elle manque de grâce. Ça peut être ton conjoint, mais ça peut être un enfant. Tout ce qui est proche de nous. C'est tout ça, mais on n'a aucune. Le mot aucune, c'est aucune. Aucune raison. Il n'a pas dit, ben, peut-être. Non, aucune raison, ça nous donne aucune. Donc, le Seigneur n'approuve jamais ses enfants lorsqu'ils s'adressent aux autres avec dureté et méchanceté. On n'a aucun motif. On n'a pas un droit. Je vous l'ai dit, là, découragez-vous pas. Je l'ai dit qu'il n'y a personne qui peut arriver, y compris celui qui parle. Mais en même temps, il faut que cette parole-là nous touche. Elle est sensible à mon cœur, je vous le dis. Ce n'est pas quelque chose que j'y pense de temps en temps, tous les 4, 5 mois, 6 mois. Ceux qui me connaissent de près, des fois, ça prend peut-être 30 secondes avant de parler.
je roule ma langue, ça fait rire Vincent des fois, mais c'est ça, ou même, tous ceux qui sont proches, bien, c'est parce que je pense à ce verset. Je pense vraiment à ce verset. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire là? Est-ce que ça va, c'est de la grâce? C'est-tu quelque chose de vie ou de mort? Donc, mais Jacques 3,2 dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Pourtant, au verset 10, il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, ces deux derniers versets ne justifient aucunement le comportement ou l'attitude d'un chrétien d'utiliser des paroles de mort vis-à-vis son prochain. Et ça commence toujours par les plus proches, notre conjoint, nos frères et sœurs en Jésus-Christ, nos enfants. Même s'ils sont rendus à 40 ans, 50 ans, c'est encore nos enfants. Ils ne méritent pas plus des paroles de mort. Donc, et si cela nous arrive, ayons au moins, mes frères et sœurs, au moins, la grâce de demander pardon à ceux que nous avons offensés. Des fois, je remarque ça, puis j'ai dit, on se fait, des fois, il y a des paroles de mort qui sortent, puis, en plus, j'ai raison. J'ai raison, voyons. Pas d'affaire là. Non, même si tu as raison, tu as eu des paroles de mort. Et la seule moyen, demande pardon à ceux que tu as offensés. Il faut demander pardon. Ça l'enlève le fiel amer dans notre cœur. Ça l'enlève l'œuvre du diable qui continue à te pousser dedans. Je pense à la moindre des choses. Il ne faut pas non plus prononcer des paroles de mort de façon consciente et ensuite demander pardon. Parce qu'il y a une petite phrase simple. La répétition journalière d'une mauvaise attitude démontre clairement la profondeur du pardon. Et je m'explique. Ce que je veux dire, si à tous les jours nous prononçons des paroles de mort et que nous demandons pardon sans réellement changer notre comportement, comment on appelle ça? On appelle ça, notre pardon est superficiel et non sincère. C'est comme un alcoolique qui boit, j'arrête demain, là. Je vais m'arrêter demain. Puis là, il boit encore. Mais, ah non, casse pas la tête demain. Mais il recommence encore. Écoutez, il faut qu'il y ait quelque chose, une prise de conscience dans notre cœur pour surveiller notre bouche. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Maintenant, la parole. La parole, nous ne pouvons pas imaginer, mes frères et sœurs, la puissance de la parole. Car il y a beaucoup de pouvoir dans les mots. Beaucoup de pouvoir. Par une parole, Dieu a créé l'univers. Par une parole, Jésus a ressuscité les morts. Il suffit d'un mot pour qu'une personne désespérée reprenne courage. J'ai déjà vécu ça. Mais à l'inverse, par un mot, on peut réduire les espoirs de quelqu'un à néant. Les paroles peuvent produire une grande joie dans un cœur ou au contraire faire des ravages considérables. La grande cause de nos disputes dans nos relations de couple, de nos familles, de notre Église, est vraiment la mauvaise utilisation de nos paroles. On est complexe. Vous ne trouvez pas? Non, je vous parle avec cœur ouvert. Là. On est complexe. Même si ça fait 50 ans, tu vas ensemble, des fois, ils se disent, voyons, comment ça se fait qu'il y a des mots, puis on change régulièrement, mais il faut valider les mots, il faut valider avec... J'ai 4-5 points pour finir, pour vous dire quoi faire, pour arriver à désengorger. Je vous l'ai dit, là, on ne règle pas ça là. On en a pour la vie. Il faut juste être sensible à cette chose. C'est pourquoi on a énormément besoin de l'aide de Dieu et de son Saint-Esprit pour nous aider à réaliser et examiner profondément les paroles que nous prononçons à tous les jours de notre vie. Jacques nous a prévenus, la langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. Fait que soyez rassurés, hein? Aucun homme, c'est un mal qu'il ne peut maîtriser. Elle est pleine de venin mortel, puis pour elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Dieu, il n'y a rien caché, là. Fait que c'est toute une affaire, la langue. C'est la parole qui sort de notre bouche. Maintenant, le mot malsaine ou mauvaise, ça, l'adjectif grec sapro, qui est traduit par mauvaise, désigne ce qui est corrompu. Fait que c'est pas rien, là. C'est pas rien, là. C'est corrompu, infect, et on l'utilisait en parlant des fruits et des légumes pourris ou d'autres nourritures avariées. Donc, il ne devrait jamais sortir de paroles grossières
de la bouche du croyant. Parce que celles-ci sont complètement déplacées dans sa nouvelle vie. Nous devrions trouver une parole mauvaise aussi repoussante qu'une pomme pourrie ou un morceau avarié. Ça devrait là, être cette image-là qu'on a dans la tête quand on sort des paroles de mort. Il y a des plaisanteries osées ou à double sens, des histoires salaces, c'est-à-dire obscènes, les grossièretés, toutes les autres sortes de paroles mauvaises qui rabaissent ou méprisent ou encore suscitent le rejet des autres. Ne devraient jamais se trouver sur nos lèvres. Bref, nous savons à quoi ressemblent de telles paroles. Ceux qui les entendent ont l'impression de recevoir sur la tête des puits acides ou des eaux usées. C'est une belle image. C'est ça qu'on fait quand on a des paroles de mort. Les propos malsains nous laissent un sentiment, les propos mauvais, là, nous laissent un sentiment de souillure et de dégoût. Ils minent notre vie. Notre langage comprend beaucoup de ces mots-là, mais je le répète, ils ne doivent avoir aucune place dans la bouche des chrétiens. Il faut travailler à notre sanctification de façon à enlever les mots qui tuent. Ce que nous disons n'est pas anodin, sans gravité, sans danger ou inoffensif ou insignifiant. Nos paroles font du bien aux autres ou les accablent et les détruisent. C'est fort comme image. Mais c'est ce qu'elle fait. Est-ce que nous en prenons conscience? Est-ce que nous en prenons bien conscience? Maintenant, de votre bouche, quand nous réalisons bien que nos paroles qui sortent de notre bouche et que nous mettons du temps pour réfléchir aux paroles que nous avons dites au lieu de ce que disent les autres, c'est alors que nos paroles auront un impact de grâce sur toutes nos relations de couple, de famille, de l'Église et des non-croyants. Beaucoup de divorces dans l'Église, mes frères et sœurs. Cette parole-là n'est pas mise en pratique. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se comprendre. Écoutez, avec Dieu, ce n'est pas pour rien quand on marie quelqu'un, puis la troisième personne qui doit exister dans ce couple, c'est Christ. Le reste, on est pécheurs. Je ne veux pas donner plus un que l'autre. Un n'est pas plus meilleur que l'autre. Mais on a tellement besoin de tout le temps se pardonner les uns les autres parce qu'on bronche toujours en parole. Mais je veux juste nous sensibiliser ce matin. Je veux qu'on soit sensibilisé par ce petit verset. Maintenant, le petit mot « mais ». Le petit mot « mais ». Dans les deux versions, ce petit mot est extrêmement important car il contraste une opposition. Un contraste, une opposition. Nous ne devons pas partir du principe que de toute façon, nos paroles blesseront les autres, que nous voulions ou pas. Il y a une alternative, nous pouvons veiller sur notre langue avec l'aide de Dieu. Et ça, j'ai Psaume 141.3, lisez-le, gardez-le, prenez-le en note. Parce que des fois, quelqu'un va dire, bon là, moi, c'est... Regarde, je suis de même, puis c'est comme ça, puis continue à blesser, puis c'est pas grave. Psaume 141.3 dit ceci. Éternel, c'est pas pour rien, hein, il le dit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Le Seigneur, il savait qu'on avait besoin de sa grâce. Il savait qu'on avait besoin de lui. Des fois, on s'en prive, mais Dieu va t'aider à diriger ta bouche, à donner des mots qui édifient, qui encouragent. Maintenant, de bonnes paroles qui servent à l'édification. De bonnes paroles sont des paroles belles et agréables. Ce sont des paroles de vie. Elles apportent une bouffée d'air à l'âme fatiguée. Ça vivifie le cœur. Ça fortifie l'esprit. C'est vrai. J'espère que vous en avez dans votre vie, moi, de temps en temps. Wow, c'est bon. C'est vraiment bon. Ça vient de mon prochain. C'est quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui nous entoure. Ça vient d'un frère, d'une sœur qui est plein de grâce, qui veut gracier les autres. Proverbe 12, 18, il dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. » Hey! Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, comme une épée. Mais la langue des sages apporte quoi? La guérison. C'est pas rien. Nous avons tous besoin d'être édifiés et encouragés. Nous vivons, comme j'ai dit tantôt, dans un monde corrompu, sombre et tout entier dominé par le péché. Donc, les difficultés de la vie ont tendance à nous abattre et à miner notre énergie. Les paroles de bonté et de grâce ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Je vous le dis, puis j'ai le même combat que vous, mes frères et sœurs. Parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas facile, pas évident.
Mais par contre, avec Dieu, on passe au travers. Donc, édifier, c'est affermir. Fortifier ou aider à progresser. La parole de vie peut produire cela. Les propos édifiants communiquent à ceux qui les reçoivent la force de faire face à l'impossible. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ou endurer l'inconcevable. Des mots remplis de gentillesse, de douceur apportent la guérison aux âmes meurtries. Les paroles malsaines ou mauvaises détruisent, mais de bonnes paroles édifient. J'ai toujours saisi ce message, jusqu'à venir jusque-là, j'ai tout le temps vu ça de cette façon, mais ce verset m'a poussé à veiller sur ma langue puis à m'abstenir de la médisance, parce que la médisance fait partie de ça, hein, mes frères et sœurs, des critiques et d'autres propos déplacés. Mais je considérais ce passage pour me montrer ce que je devais dire. Autrement dit, je pouvais me... Mais quand je regarde la dernière partie du verset, c'est celle-là, le punch, vraiment de la prédication, la dernière partie du verset qui est extrêmement intéressant. Il nous parle de bonnes paroles qui transmettent ou communiquent une grâce à ceux qui les entendent. On va dire, Gérard, tu répètes tout le temps, mais vous savez, moi, j'ai un but, là. C'est que ce verset-là prenne de la vie dans votre âme, prenne de la vie dans votre cœur. Vraiment. Le fait de ce verset dit clairement que nous devons peser chaque parole parce qu'elle est une source potentielle de grâce. C'est-à-dire de la grâce de Dieu envers des personnes qui en ont désespérément besoin. On a tous besoin de ça, des paroles de grâce. Ce que nous disons a le pouvoir de transmettre la vie aux autres. Quel grand privilège, puis en même temps, quelle pensée effrayante. Je ne vais pas vous arrêter de parler après, là. Non, mais je veux dire, des fois, il dit, Gérard, tu as tellement bouché le trou que là, à un moment donné, il faut faire attention, puis on devient, mais c'est ça, non. Mais c'est juste de réfléchir et de penser, c'est ça mon but. Pourquoi? Parce que l'esprit de ce monde les a démolis. Des gens les ont trompés. La vie les a déçus. Vous savez, on a tous vécu ça. Et ils ne savent vraiment pas où ils en sont. Mais nous avons des paroles de vie à leur adresser, nous autres. Notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, notre rôle en tant que chrétiens, on a des paroles de vie à leur adresser, des paroles qui pourront leur redonner courage et espoir, qui pourront les fortifier et rafraîchir leur âme. Des paroles de grâce qui proviennent de qui? Du Seigneur. Chaque contact que nous avons avec quelqu'un est une occasion en or de prononcer des paroles de vie. Pensez à ça. Ou des paroles de mort. Mais ça, oubliez-la. Mais si ça sort de votre bouche, pensez à la parole de vie. Je ne parle pas seulement de ceux que l'on voit une fois par semaine ou une fois par mois, mais je parle de nos proches. Qui y goûte le plus? C'est nos proches. Nos proches, conjoints, enfants, frères, sœurs, des amis proches. Ce qu'il faut réaliser, mes frères et sœurs, c'est que les paroles de mort amènent des effets durables et très dévastateurs. Il y en a qui sont pognés avec ça depuis tout leur jeune âge. Puis je réfléchissais, puis je pensais à ça. Bien des adultes, des couples, des enfants sont pris avec ça, sont pris des cicatrices émotionnelles profondes dans leur cœur, des paroles blessantes qu'ils ont eues dès leur jeune âge. J'en ai eu moi-même. Des paroles blessantes. Seulement Dieu guérit ça. Seulement Dieu répare cette blessure. Seulement Dieu nous ramène dans le bon sens. Les personnes qui l'ont fait ne l'ont pas fait par méchanceté, mais négligence. Ils n'ont pas pensé tous les faits que ça pouvait faire, surtout à des jeunes enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, puis même un peu plus vieux. Beaucoup de personnes, même des personnes brillantes, bien respectées, des fois, ils vont faire un témoignage disant comment est-ce qu'ils ont été touchés par la parole, comment est-ce qu'ils ont été gravement bouleversé. Puis c'est encore là. Du moment que tu y touches un petit peu dans cette blessure, ça revient même après 20 ans, 30 ans. Ça, il faut mettre ça au pied de la croix. Il faut mettre ça pour demander le pardon, même s'il ne veut pas te le donner. Même si l'autre personne qui t'a blessé ne veut pas le donner, remets ça au pied de la croix. Vous savez, en tant que parent, je l'ai été moi aussi, on a une grande responsabilité. Je peux vous dire, vraiment, des fois, là, quand je disais que je trouve ça effrayant, mesurons nos mots. Mesurons nos mots. Mes frères et sœurs, ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, pour pas qu'ils soient troublés par ces choses-là, puis ça les empêche, parce que c'est des paroles de mort qui les empêchent de grandir. Puis toute personne en position d'autorité devrait prendre conscience du pouvoir des mots et veiller attentivement à ce qu'il dit. Ça, j'ai eu des postes de responsabilité, j'en ai encore.
Puis je sais comment je peux faire du mal, puis comment je peux faire du bien. Puis j'y pense, puis j'y réfléchis. Donc, des paroles de vie maintenant. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous commande de développer en nous l'habitude de dire ce qui est pur et utile et qui plaît à Dieu. Dans le verset 29, il dit « Quelles bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent. » J'appuie le mot « communique » une grâce à ceux qui l'entendent. Paul ici, avec cette phrase-là ici, nous donne des caractéristiques de toute parole que nous prononçons, des paroles de vie. Ce sont, premièrement, des paroles appropriées et édifiantes qu'on doit faire, puis elle doit communiquer une grâce. Donc, tout ce que nous disons devrait être approprié, s'il y a lieu ou encore selon le besoin. Donc, il faut réfléchir pour ça. Tu ne peux pas dire ça comme tu veux, là. Donc, ce n'est pas tout ce que nous disons qui doit être revêtu d'une importance capitale, mais ce que nous disons devrait être à sa place dans la situation afin d'être utile à tous. Bien sûr, nous ne devrions jamais dire, là je viens de dire un mot que je vais vous parler, jamais dire inutilement ce qui risque de faire mal à quelqu'un et de le décourager ou le décevoir. Bien qu'elle soit absolument vraie et bonne, parce qu'il y a des vérités vraies, il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas mentionner, car parfois elles ne sont pas totalement vraies et bonnes. Je vais vous donner quelques exemples, puis pardonnez-moi pas avec ça. Là. Par exemple, la bonne utilisation des mots « toujours », ou « tout le temps », ou « jamais », ou « rien ». Ça, là, c'est des expressions qui tuent son prochain, c'est pas mal, c'est pas bien utilisé vraiment. Ça doit être utilisé avec une grande sagesse. Il n'y a pas de place pour la grâce avec ces expressions-là. Par exemple, la personne manque un rendez-vous et l'autre qui l'attendait lui dit lors de sa prochaine rencontre, « Jamais je ne pourrai te faire confiance. » C'est assez fort? Est-ce toujours vrai? Oui, mais c'est rare qu'il est toujours en retard. Donc, mais généralement, c'est non. On doit tout simplement dire, « Je ne pourrai pas te faire confiance. » C'est le mot « jamais » qui est trop. Le comprenez-vous? C'est des mots de même, moi, qui me touchent. C'est des mots comme ça quand on parle à quelqu'un qui me... Puis des fois, ça sort de ma bouche. Et je dis, non, Gérard, tu n'es pas correct. Tu n'es vraiment pas correct. La personne arrive en retard au travail ou à la maison, il dit, tu es toujours en retard. Ah. Est-ce toujours vrai? Si oui, c'est OK. La remarque est bonne, parce que s'il est toujours en retard, c'est oui, OK, ça marche. Mais si c'est non, on doit tout simplement dire, tu es en retard. C'est assez. Tu n'as pas besoin de mettre le toujours. Le toujours tue. Le comprenez-vous? C'est des mots qui tuent, ça. La personne a des difficultés avec son auto ou sa maison, et l'autre attend après lui, il lui dit, rien ne marche avec toi. Rien. Rien ne marche avec toi. Comment tu te sens? Est-ce toujours vrai? La question on doit se poser, est-ce toujours vrai? Si oui, c'est rare. C'est rare. Mais généralement, c'est non. Alors, on doit simplement dire rien. Et attendre rien. J'ai bien dit, ne dire rien. Et attendre. Ou tout simplement dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Hey, ça, c'est beaucoup plus gracieux. Beaucoup plus de paroles de vie. Rien ne marche avec toi. Oubliez ça, là. C'est le rien. C'est des mots de même. Et j'en ai un dernier. La personne fait une erreur de jugement ou de maladresse. Tu agis tout le temps mal. Tout le temps. C'est toujours ça. C'est tout le temps. Ou tu réagis tout le temps comme cela. Est-ce toujours vrai? La question qu'on pose, est-ce toujours vrai? C'est ça, il faut se poser la question. Voyons, qu'est-ce que je viens de sortir là? C'est toujours vrai? Oui. Oui. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare pareil. Mais on doit tout simplement dire, tu agis mal. Tu agis mal, mon frère. Tu agis mal, mon enfant. Tu agis mal, mon ami. Tu agis mal. Ou tu réagis mal. C'est pas tout le temps. Non, mais c'est des mots. Pensez-y, mais ça, c'est des mots qui tuent. Ce n'est pas des paroles de vie. C'est des paroles de mort.
c'est des paroles de mort. Les paroles de vie, c'est des paroles d'encouragement. Ce que nous pensons de dire à quelqu'un, est-ce approprié? Posons-nous la question. Ce qu'on a à dire, est-ce approprié? Est-ce quelque chose de profitable pour lui? Est-ce que ça va l'édifier? Est-ce que ça va le faire grandir? Proverbe 25:11, il dit, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Moi, j'aime les proverbes, vraiment. Full de conseils. Proverbe 15:23. Combien est agréable une parole dite à propos? Bouffée d'air frais. Maintenant, les paroles d'un chrétien doivent servir à l'édification. Ce que nous disons doit édifier en étant utile, constructif, encourageant, instructif et inspirant. Bien sûr, cela doit être parfois correctif. On ne veut pas cacher le péché, là, mais cela aussi, c'est édifiant. Quand on dit à quelqu'un, un péché, c'est pas une faute, là. Mon frère, tu pêches. Telle chose, telle situation, c'est un péché. Ça, là, c'est des paroles de vie, là. Proverbe 25:12, il dit, comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. L'Ecclésiaste, il dit, c'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. De telles paroles dites par un sage sont des aiguillons comme des clous bien plantés. Ecclésiaste 12:13. Finalement, ce que nous disons devrait communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Le chrétien mûr non seulement dit la vérité, mais il la dit dans l'amour. La vérité toute nue est rarement appropriée et elle est souvent destructrice. Beaucoup d'exemples des apôtres qui disaient la vérité, mais quand il avait fini de parler, il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir dans leur parole de vie. Paul, particulièrement, c'était un exemple, Paul, complet. Quand il parlait aux Corinthiens, il y a des mots là-dedans là, que c'est vraiment bien dit, de façon à ce qu'ils se repentent de leurs péchés. Par exemple, quelqu'un qui a un fils débauché et paresseux, il lui dit, « Tu es un débauché, un paresseux, tu n'es plus mon fils. » C'est assez méchant, cela. Là. Il a dit la vérité, puis c'était vrai. Son fils était un débauché et un paresseux. Puis il dit, « Tu n'es plus mon fils. » C'est là où la grâce n'est plus là. OK? Mais il peut y dire autrement, « Mon fils, que puis-je faire pour t'aider? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? » Ça, c'est des paroles de vie. Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons été sauvés par grâce et nous sommes gardés par la grâce et nous devrions donc vivre et parler avec grâce. Tout comme la grâce caractérise Dieu, elle devrait aussi caractériser ses enfants, ses élus. Voilà. Là, mon temps file et là, ce qui me reste à dire là-dessus, il y avait quelques éléments. Je pense que j'ai sorti l'essentiel vraiment. Parce que l'autre exemple que je t'ai pas parlé, c'est Jésus, qui est le meilleur exemple de l'application de la grâce, la vérité, mais avec grâce. Jésus parlait aux contemporains, il parlait à ses contemporains, mais Jésus avait toujours des paroles de grâce. Isaïe 54, il dit, « Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Jésus avait toujours une bonne parole, mais il disait la vérité, par exemple. Une vérité pure. Mais il ne l'accepte pas, mais c'est pas grave. Il a dit une vérité pure. Donc, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel. Vous savez que le sel, ça conserve. Colossiens 4:6. Le sel préserve et retarde la détérioration, puis les paroles bienveillantes des chrétiens aident à ralentir la détérioration morale et spirituelle du monde qui les entoure. C'est là, nous autres, le sel, il ne perd pas sa saveur, mais on est pour les non-croyants. Vraiment. Pour nos familles, pour nos enfants, puis je le répète, puis les églises, puis toute l'Église et les non-croyants. Maintenant, concentrons-nous, j'ai quelques points que je vais dire ici, concentrons-nous sur le positif et non sur le négatif. On trouve des aspects positifs dans presque toutes les situations si on s'en donne la peine. Si nous devons parler à quelqu'un d'un point qui pose problème, commençons et finissons par une parole encourageante. Puis demandons à Dieu de nous aider à voir les autres avec ses yeux.
Deuxième point, ne perdons pas de temps à discuter des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, si la mère éplorée d'un adolescent rebelle partage avec nous sa tristesse, il est inutile de lui expliquer ce qu'elle aurait dû faire à son garçon quand il avait 10 ans. Ça donne quoi? Tu perds ton temps, là. Il est rendu à 30 ans ou à 20 ans. Cela ne fera qu'amplifier son sentiment de culpabilité et n'allègera certainement pas son fardeau. Tu ne l'as pas aidé, là. Ah, c'est ça que tu aurais dû faire, toi, là. Ben oui. Ben oui. Mais trop tard. Puis prenons l'habitude, mes frères et sœurs, de poser des questions à notre interlocuteur au lieu de ramener la conversation à nous. Tu sais, je veux dire, Proverbe 18:2, il dit, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Fait que des fois, il faut comme poser des questions. Comment tu te sens dans cette situation? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui fait? D'avoir des paroles de grâce. Demandons sans cesse si nos propos édifient les autres. Pensons à ça. Je vais vous garder ces choses-là pour finir. Ou si ça les démolit. Si ça les démolit, sortez pas ça de votre bouche. Choisissons de parler des choses qui importent. Souvent, on a des conversations, des fois stupides ou franchement, qui ne sont pas trop tôt. Excusez le mot, là, mais des fois, il faut réfléchir et penser à ça. Est-ce que c'est... Je ne veux pas vous empêcher de parler, là, mais il faut réfléchir, c'est ça que je veux dire. Réfléchir à nos paroles. Ouais. Je pense que je vais être obligé de finir là. Non. Excuse-moi, vraiment, là. Ça me fait sourire. Ça va. Il faut que j'aie de la grâce envers mon frère. Puis sachons parfois ravaler nos remarques. Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un, faites preuve de grâce. Ce peut-être ainsi ne rien dire que plutôt de laisser le Saint-Esprit nous parler. Donc, il faut vraiment, s'il y a des remarques, parfois, c'est d'agir avec grâce, de ne pas y répondre du tac au tac. Des fois, tu as des remarques désobligeantes. C'est là que la grâce rentre. Okay? Philippiens dit 3,15 ici, il dit « Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Donc, on n'a pas besoin de toujours répondre. Et il faut tout simplement parfois renvaler, puis c'est tout. Ça reste là, puis ça reste de même. Donc, tout a un but. Et je termine avec ça. C'est pour faire de nous, tout ce que je viens de vous parler, ce verset-là, qui est Éphésiens 4, 29, c'est pour faire de nous des personnes pleines de grâce, afin de quoi? De bénir les autres. Puis ça, c'est une bonne raison d'être des personnes de grâce. On est capable. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans un monde de mensonges. Jean 8, 44, Jésus dit que Satan est le père du mensonge. Sans cesse, le diable trompe les humains. Faisons attention, pas nous faire tromper là-dessus. Fait que la joie d'annoncer la grâce de Dieu à ceux qui sont dans la peur, le découragement et la solitude est incommensurable. C'est immense. C'est immense. Et nous connaissons tous par expérience le bonheur qu'il y a à être l'objet de cette grâce. Avoir la grâce, c'est de vraiment élever ton prochain. Pourquoi, mes frères et sœurs, ne demandons-nous pas de demander à Dieu avec un cœur sincère et honnête, de faire de nous des messagers de sa grâce auprès de quelqu'un qui en a particulièrement besoin cette semaine. Ça, c'est votre job cette semaine. Vous allez en avoir un, c'est sûr. Il n'y a pas une journée, ou peut-être qu'il y a 2 jours, mais qui ne se présente pas quelque chose qui va vous donner la possibilité de mettre en pratique ce qu'on vient de parler. Il n'y en a pas. Il y a tous les jours, on rencontre des gens. Donc, mettez ça en la grâce. Puis l'autre prochain message sur la grâce, on va parler vraiment de comment devenir une personne de grâce. OK? Là, vous vous souvenez de ce que je viens de parler? Sommes-nous des personnes de grâce? Plein, rempli de grâce. Le prochain message, on parlera de comment devenir une personne de grâce. On a tout ce qu'il faut. On ne peut pas tout gober aujourd'hui, mais avec ça, on va pouvoir finir tout le sujet de la grâce. Puis je vous remercie de votre attention, mes frères et sœurs, puis on va prier. Dieu Tout-Puissant, le Maître de tout l'univers, Seigneur, c'est un sujet des fois qui peut peut-être nous troubler, je ne sais pas. Mes frères et sœurs sont là, toi, le Saint-Esprit est là, Seigneur. Aide-nous par ces paroles, que mes frères et sœurs partent d'ici avec vraiment des paroles de vie dans leur cœur, de vraiment éliminer les paroles de mort, de vraiment, puis ça, c'est seulement par toi, Seigneur, qui peut nous aider à avoir un cœur rempli de grâce. Merci d'être là, présent dans nos vies. Je te remets tous mes frères dans tes mains.
je ne sais pas moi-même, là, mais nous nous remettons tous entre tes mains, Seigneur Dieu, afin que tu puisses nous bénir par ton Saint-Esprit puis nous fortifier à chaque jour dans tous nos besoins de tous les jours. Dans le nom de Jésus. Amen.